Et 1, 2, 3, bonjour tout le monde les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, c'est très difficile aujourd'hui de prétendre à recevoir des mons pour le réseau testnet de Monad. Vous vous en doutez, il y a énormément d'utilisateurs, des millions d'utilisateurs, je dirais, qui farment ce projet. Alors, on va le voir ensemble dans cette vidéo. Vous allez pouvoir avoir du mon assez facilement. Je vais vous expliquer une méthode pour moi qui est très bonne. D'ailleurs, j'ai investi un 50 $ de ma poche pour acheter du mon. Et oui, vous pouvez le faire. Personnellement, je trouve que le move est très bien. Monad, n'oubliez pas que c'est du Layer 1, c'est-à-dire que vous pouvez farmer ce projet de façon gratuite. Mais oui aussi, si vous voulez vous détacher du lot des millions d'utilisateurs et ainsi espérer une plus grande allocation, vous devez absolument interagir avec un maximum de protocoles, vraiment, et puis sur la durée aussi. Il ne faut pas le faire une seule fois ou deux fois, il faut vraiment le farmer de façon assez intensive pour essayer de vous différencier de la grande masse. Alors vous le voyez par exemple, là j'essaye de coller mon adresse que j'utilise pour farmer, je clique sur testnet, donc get testnet mon, et ça a été fait. Donc là je crois que c'est un mon qu'on peut recevoir sur 12 heures. Il faut savoir aussi qu'il y a énormément de bugs. Alors oui, vous avez plusieurs faucettes aujourd'hui qui existent, c'est vrai, mais ça vous donne des miettes de pain. Et très souvent, on rencontre des problèmes. Donc toi aussi, si tu veux en avoir, si tu as voilà, la volonté, je dirais, de mettre un tout petit billet sur la table et ainsi avoir des mons et puis farmer ce projet de façon efficace, je vais t'expliquer ça tout de suite dans cette vidéo. On va parler également d'un Play to Airdrop qui arrive, très beau jeu. D'ailleurs, petite parenthèse, si jamais ça vous intéresse, on pourra même jouer ensemble à ce jeu qui va être disponible d'ici quelques heures. Je crois que c'est même dans 1 ou 2 jours, on va en parler, je vais vous faire cette petite présentation également. Petit tour sur Abstract avec l'arrivée, je dirais, de 2 nouveaux projets sur Abstract. Donc peut-être que toi aussi tu farmes ce projet. Si c'est comme moi, ben, tant mieux. On va pouvoir voir ça très rapidement ensemble. Et enfin, on va terminer cette petite vidéo, je dirais, par aussi un Play to Airdrop, cette fois-ci sur la blockchain Ronin. Donc c'est parti les amis, on a quelques informations du moins à voir ensemble. Let's go! Alors, le site que je vous conseille d'utiliser pour acquérir des Ethereum sur la blockchain Sepolia, c'est gaz.zip. Je vous mettrai bien sûr le lien en dessous de la vidéo. D'ailleurs, on utilise très souvent les Ethereum sur Sepolia pour différents projets, entre autres pour Fraction AI que je farme également. Alors là, on va utiliser la chaîne, donc la chaîne de départ. Donc vous pouvez, voilà, vous pouvez choisir Abstract si vous voulez. Ça peut même vous faire des interactions en plus, Base, Berachain. Bref, moi je vais utiliser Arbitrum. J'ai 40 $ dessus. On se connecte au wallet. Pour moi, c'est Rabi Wallet. Parfait. Ensuite, je vais mettre le montant, donc je vais utiliser un 20 $, puisqu'on n'a pas la possibilité de 40, mais c'est pas grave, je vais utiliser 20 $. Alors, je l'ai déjà fait, j'en ai déjà acheté. Donc là, c'est bon. Ensuite, on vérifie tout. Alors, vous voyez que la nonne, j'ai pas mis le réseau Sepolia. Donc là, on va chercher Sepolia. Hop, Ethereum, Sepolia, c'est parfait. Tout est beau, magnifique. On clique sur Send. On clique sur Send. Donc, c'est parfait, ça m'ouvre mon wallet. Je vérifie toujours, grâce à Pocket Universe, ma transaction. Hop, ensuite je vais pouvoir signer, je vérifie aussi le montant. Si tout est beau, pardon, au niveau de mon wallet Rabi, parfait. Je signe également la transaction. Alors, il faudra quand même patienter, je dirais. Moi, des fois, ça me prend entre 1 et 2 minutes environ. Donc, je vais couper cette vidéo et dès que c'est fait, je vous reprends. Alors, ça a été quand même assez rapide, moins d'1 minute pour faire ma transaction. Donc là, moi, ce que j'ai maintenant, j'ai des Ethereum sur le réseau Sepolia. Maintenant, nous allons utiliser Orbiter, donc testnet.orbiter.finance, pour passer de Sepolia au réseau Monad Sepolia. Donc, on se connecte au wallet. Là, je vais utiliser donc maximum. Voilà, j'ai 20 Ethereum Sepolia. Donc là, ce que je peux faire, ben, j'utilise le maximum. Je bridge, ça m'ouvre mon wallet. Je vérifie ma transaction. Tout est beau. Et là également, on va avoir donc la route qui se crée. Ça peut prendre également quelques instants, quelques minutes, je dirais, pour que la transaction se passe. Et enfin, on n'aura plus qu'un swap à faire pour avoir nos mons. La transaction a été confirmée, comme vous le voyez en haut à droite sur votre écran. Maintenant, on va passer par Ambient. Alors là, ce que je vais faire, je vais juste, hop, faire marche arrière. Ça, c'est une transaction que j'avais déjà faite.
Voilà, donc comme je disais, hop, je sais pas si ça va être bon. Ok, parfait. Donc là, on va passer par Ambient maintenant. Donc monade.ambient.finance. On va swapper nos Ethereum sur Monade Sepolia en Mon pour le testnet de Monade, tout simplement. Et vous voyez qu'avec mon maximum, je peux recevoir, donc avec les 20 Ethers, les 20 $, je peux recevoir 90 Mon. Alors attention, c'est vrai que c'est pas donné. Je pense que plus le temps va passer également et plus on risque de recevoir moins de Mon par rapport à nos Ethereum. Oui, parce que c'est énormément farmé. Mais pour moi, c'est quand même l'une des meilleures méthodes, vraiment, si on veut farmer Monade de façon sérieuse. Encore une fois, je pense qu'on est dans les top 3, top 5 des projets en 2025, Monade. Et vraiment, moi, je vais m'y consacrer à fond. Je vais essayer de minter les grosses collections également. D'ailleurs, on ira voir au niveau de Magic Eden, hein, si on rentre tôt dans des belles collections d'NFT, là aussi, vous pouvez acquérir des Monades très facilement. Donc voilà, on a juste à approuver. Puis là, vous allez voir la vitesse des transactions. Ça va être incroyable. J'aurai pas besoin de faire de coupure pour le coup dans cette vidéo. J'approuve, ça m'ouvre mon wallet. Regardez, je signe la transaction et quasiment instantanément, boum, c'est fait. J'ai plus qu'à confirmer le tout. Hop, à accepter ici. Ok, parce que oui, le prix du Mon a tendance à évoluer. Plus il y a du monde qui va l'utiliser, plus ça va être rare d'en obtenir. Donc je vous conseille de le faire assez rapidement. Et voilà, c'est fait. J'ai mes Mon. Donc presque 90 Mon pour 20 $. Donc c'est pas donné, ça c'est clair et net. Mais par contre, pour moi, c'est un bon move à faire puisque l'allocation pourrait quand même être très intéressante. Alors n'oubliez pas, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, mais n'oubliez pas également Fantasy Top. Vous avez plus qu'une heure, je crois. Enfin bref, quand la vidéo va sortir, je crois qu'il restera vraiment plus beaucoup de temps. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Fantasy Top, vous avez un pack de cartes gratuites. C'est sur le réseau testnet, donc c'est 0 $ d'investissement. Par contre, on peut avoir des whitelists pour pas mal de collections d'NFT quand le mainnet sera disponible. Et puis vraiment, Monade, je pense qu'ils vont littéralement cartonner. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Et puis pareil, hein, ils postent très souvent des choses sur sur le testnet. Donc vraiment, interagissez avec tout ce qu'ils peuvent poster. Hein. Vous voyez qu'ici, c'est Play Network. Ça va commencer dans 1h07. Donc quand je vais sortir la vidéo, ça sera quasiment disponible. Vous avez également quelques meme coins aussi, ça peut être des bons moves à faire. Et puis là, vous avez pas mal de protocoles. Donc que ce soit de la DeFi, que ce soit des swaps, que ce soit vraiment, il y a plein de choses, des marketplaces. Bref, énormément de choses. Essayez d'interagir avec un maximum de projets. Et puis enfin, Magic Eden aussi, ça peut être une bonne possibilité pour vous d'acquérir des NFT peut-être à des bons prix et les revendre bien plus cher. Moi, j'ai acheté un Monling Dax. Alors, je l'ai acheté à 98 ou 99 Mon, on est à 81. Mais pourquoi? Parce que ça fait partie du Launchpad de Magic Eden. Et puis, c'est quand même une collection, à mon sens, à mes yeux, à moi, qui risque d'être bonne. Et ceux qui ont, par exemple, minté ou qui hold un NFT pourraient éventuellement être éligibles plus tard pour la vraie collection, quand le mainnet sera disponible. Vous avez également dans Mint, vous cliquez sur Mint Terminal, vous avez la possibilité d'en acquérir. Alors attention, hein. Là, c'est souvent de la bullshit, c'est souvent des NFT qui font des flops avec très peu de valeur au bout, mais des fois, ça peut valoir le coup au moins d'interagir avec Monade. Et puis, si jamais on filtre, alors, on peut filtrer ici Min Price. Vous avez la possibilité d'en acquérir de façon gratuite. Alors, essayez toujours de voir hein, le terme, enfin, la collection quand elle va se terminer, le min quand il va se terminer. Essayez de voir aussi s'il y a une supply limitée ou pas. Voilà, essayez de ne pas rentrer non plus dans des collections qui ne valent pas le coup de rentrer. Parce que si c'est interagir pour interagir, moi, ce n'est pas ma stratégie. Donc, cette section-là, je vous l'ai montré, mais ce n'est pas vraiment ce que j'utilise. Avant de vous présenter le Play to Airdrop qui arrive ces prochaines heures, le fameux jeu Engines of Fury sur Immutable. Très gros jeu, les amis. On va pouvoir avoir la chance d'avoir des tokens, même des NFT. Abonnez-vous. Qu'est-ce que vous attendez à vous abonner à la chaîne YouTube? C'est JF Nico. Et oui, vous le comprenez, c'est 2 à 3 vidéos minimum par semaine. Je présente beaucoup de projets d'airdrop, beaucoup de projets gaming, puisque oui, le gaming, c'est ça que j'ai aussi dans la peau. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Likez la vidéo. Merci vraiment à toutes celles et ceux qui vont le faire. C'est très apprécié. Mettez-moi des commentaires aussi, j'ai pas assez de commentaires. Les commentaires sont validés parce que dans le monde de la crypto, vous vous en doutez bien, on est envahi de scams. Alors, regardez-moi cette petite bande-annonce, les amis. C'est tout simplement magnifique.
25 février, on va retenir cette date. Alors moi, je serai une semaine au chalet, donc je vais passer une semaine en vacances, parce que les enfants sont en vacances, etc. D'ailleurs, ça va faire du bien un peu décrocher du monde de la crypto. Mais Giants of Fury, pour moi, c'est un très bon jeu. D'ailleurs, si ça vous intéresse, rejoignez le Discord de CJF Nico. Moi, j'aimerais ça qu'on puisse jouer à plusieurs. Je pense que ça va être un très gros projet. N'oubliez pas également de cliquer sur le lien pour faire partie de la whitelist. Ça se passe sur Epic, donc pas grand-chose à faire. Le 25 février, ça veut dire demain. Le jeu sort demain. Je pense qu'on pourrait avoir de bonnes surprises. Peut-être un bon Play to Airdrop à jouer. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait qu'on pourra recevoir également des NFT. Ça me fait un peu penser à Big Time aussi. C'était un jeu où on pouvait récolter des NFT. Donc moi, je pense que ça peut être le fun d'y jouer. Les graphismes ont l'air plutôt sympathiques. Et puis le mécanisme, le gameplay aussi, ça peut être pas mal. Donc moi, je vais essayer d'y jouer du moins. Et puis si on est plusieurs, ça peut être très sympathique. Alors, sur la blockchain Abstract, on a nodals.fun qui va être disponible dans les prochaines heures aussi. N'oubliez pas également que d'interagir avec Abstract, ça peut être une très très bonne chose. Je le farme pas de façon intensive, par contre je le farme quand même, ça c'est sûr et certain. Alors nodals.fun, c'est du social fi qui va être disponible sur Abstract. Donc c'est backé en plus par Swissborg, donc ça peut être très sympathique. On est encore quand même très très early. Donc moi je pense que ça peut valoir le coup du moins d'interagir avec nodals.fun. Alors également, bon, il y a Gacha qui est sorti, c'est un système de loterie, ça coûte 9 $, je crois, le ticket, donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Vous en avez quand même de plus en plus des projets, puis ce qui est le fun sur Abstract, c'est que c'est clairement axé sur le divertissement, donc ça c'est une bonne chose. Et puis vous avez Pandora.fun, ça peut être sympathique pour faire du volume, pour faire des swaps aussi. Donc vraiment, ça peut être l'un des critères aussi, du moins pour avoir plus de points XP. C'est quand même relativement facile à faire, donc moi personnellement, je vais essayer de faire quelques swaps, quelques volumes pour essayer d'obtenir un maximum de points XP. Alors, la saison 2, les amis. Alors ça, c'est un jeu que je l'avais partagé dans une de mes vidéos. J'avais joué à la première saison, ça m'a donné quand même pas mal de tokens, pas mal de fame, donc ça, c'est plutôt cool. Alors, le jeu en lui-même, je dirais, c'est assez chronophage, puisque c'est très facile de gagner. Il est sympa, c'est un jeu de basket, c'est quand même bien fait, franchement, il n'y a pas de bugs, c'est très rapide, vous pouvez jouer sur téléphone. Mais moi, ce qui me plaît, en fait, j'ai acheté le VIP Pass, ça coûte à peu près 18 à 20 $ en Ronin, vous pouvez l'obtenir. Moi, je l'ai payé. J'ai investi 20 $ pour avoir le VIP Pass. Ça me donne déjà pas mal de fame en plus, ça me donne beaucoup d'avantages, beaucoup de récompenses en plus. Donc, à mes yeux, risque-reward, c'est quand même très intéressant. Et comme vous le voyez, hein, vous pouvez en plus recevoir des NFT. Axie Infinité, vous allez avoir des tickets, hein, il y aura des raffles pour avoir des NFT qui sont quand même très intéressants. Et puis c'est sur la blockchain Ronin, et puis moi je pense qu'ils vont faire autre chose qu'un simple jeu de basket. Donc voilà, moi je pense que c'est un jeu qui a énormément de potentiel, enfin du moins le projet a beaucoup de potentiel, surtout qu'il y a quand même des pointures hein, qui sont derrière ce projet, dont Animoca Brands. Et ce qui me frappe, c'est vraiment le faible nombre de joueurs. Moi je suis classé 200e, je crois à peu près, un peu plus que 200e au classement final, et franchement de vous à moi, je me suis pas, voilà, j'ai pas joué énormément de temps de jeu. Donc, il n'y a pas tant de monde que ça. C'est pour ça que ça peut valoir le coup d'y jouer. Après, encore une fois, attention, vous pouvez jouer à ce jeu de façon gratuite, 100% gratuite, ou alors en investissement un petit 18 $ pour avoir le VIP ticket. Moi, je pense que la blockchain Ronin a énormément de potentiel. On voit de plus en plus de projets qui commencent à émerger, qui commencent à faire venir de plus en plus de monde. L'avantage pour nous, les amis, c'est que nous sommes early, donc on pourrait quand même avoir, je pense, à mes yeux, en tout cas, de très belles surprises. D'ailleurs, au passage, en parlant toujours de la blockchain Ronin, il y a eu le reveal de Fableborn. Alors, j'ai hésité à en acheter un, j'ai très hésité, je voulais même acheter un rare ou voir un ultra rare, mais ça coûte cher. Ça coûte cher, si vous allez sur la marketplace de Ronin, vous allez voir que les rares ou les ultra rares, c'est 300, 400, 500 $. Pour moi, c'est trop cher, je passe mon tour, c'est risk-reward, pour moi, le risque est bien plus important que les rewards. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut être attentif par rapport à la blockchain Ronin, puisqu'on le voit, hein, le monde du gaming, je ne sais pas vous, mais on le voit, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose en ce moment dans le bon sens, surtout avec Soneum aussi. Donc vraiment, voilà, je pense que je vais vous partager énormément de projets Web3 Gaming, puisque l'avenir, les amis, il va forcément passer par là aussi. Et voilà comment se termine cette petite vidéo du jour. Donc n'oubliez pas, si jamais vous voulez souscrire aussi à la chaîne YouTube, hein,
vous avez l'occasion de le faire. Il y a un live privé d'ailleurs à tous ceux qui vont souscrire. Vous cliquez dessus. Live privé tout à l'heure à 20h, heure de France. Hein. Puis on fera un deuxième live cette semaine, ça va être vendredi. Et puis vous allez être dans un groupe privé Discord. Donc si vous formez des projets, si vous voulez avoir un maximum d'airdrop, si vous voulez, si vous avez des interrogations, si vous ne savez pas comment faire telle ou telle action, vraiment ça peut être l'occasion de me les poser en live, puisque je vais être là bien sûr pour répondre à toutes vos questions et vous aider un maximum à réussir au mieux cette année 2025. J'ai un giveaway, un petit giveaway les amis, alors ne vous enflammez pas. C'est pas non plus le giveaway du siècle, mais c'est pas grave, c'est un petit giveaway. Il n'y a pas énormément de personnes qui ont interagi avec le post, donc faites-le. Je vous mettrai le lien en dessous du commentaire. Vous avez juste, voilà, j'offre 10 mon, il y aura 2 gagnants, donc ça fait 5 mon. Mais 5 mon, on sait que ça peut valoir son pesant d'or actuellement. Durer 4 jours, et puis je vais utiliser un site pour faire le tirage au sort. Il faut juste, hop, je vais vous mettre ça. Il faut liker ce post, tout simplement. Il faut taguer 3 amis, très important, sinon vous ne serez pas dans le tirage au sort. Et il faut bien sûr vous abonner à mon compte X. Je poste quand même pas mal de choses, donc pas mal de contenu, je dirais, sur X. Donc vraiment, abonnez-vous également à mon compte X. Rejoignez le Discord de CJF Nico. Là aussi, ça peut être très intéressant pour vous. Voilà, je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo des différents projets. Je vous réserve également de grandes choses cette semaine. Il va y avoir beaucoup de mouvements, puisque même si le marché est rouge, nous, on s'en fout, les amis. Et au contraire, je dirais, on a vraiment un coup à jouer, puisque le monde du airdrop, voilà, c'est un monde où les gens ne sont pas réellement intéressés. Ils se ruent tête baissée, et ils ont raison, je le fais aussi dans Monad, mais il n'y a pas que Monad. Il y en a tellement d'autres, des gros projets avec des grosses levées de fonds, et c'est là aussi qu'il faut être focusé. N'oubliez pas également, j'ai failli oublier, n'oubliez pas également, les amis, je vous mettrai le lien de rejoindre Tonne, très gros projet avec une grande surprise. Je pense qu'on pourra avoir de très grandes allocations pour Tonne. Là, vous avez juste à cliquer sur le petit ventre du castor une fois par jour. Ça va vous coûter des miettes de pain sur la blockchain Base. Alors, j'ai déjà fait une vidéo. Si jamais vous ne savez pas comment faire, posez-moi les questions dans le Discord. Et j'ai créé ma Tonne 100% gratuite CJF. Je vous mettrai le lien. Rejoignez ma ville. Si vous rejoignez des villes un peu plus, voilà, qui coûtent un peu d'argent, vous allez recevoir des points bien plus. 2 points, j'en ai 109 en plus que si vous rejoignez uniquement des villes gratuites. C'est tout pour moi. J'espère que le contenu vous aura plu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Ciao.